Yo les refs, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le sujet du jour ça va être le tirage au sort des groupes de Ligue des Champions qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé du tirage au sort, comment je vois les différents groupes, quel est le groupe le plus relevé, quel est le groupe le plus facile pour les différentes équipes. On va parler des équipes françaises, du PSG et de Marseille, les chances qu'ils ont. Et puis je vous donnerai aussi mes avis, mes pronostics quant au classement final des différents groupes à la fin de la phase de poule. Donc surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du tirage au sort, comment vous voyez les équipes françaises s'en sortir cette année en Ligue des Champions. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et on passe à la vidéo tout de suite. C'est parti! Allez, on commence tout de suite avec le premier groupe. Alors dans le groupe A, cette année, on va retrouver Liverpool, on aura l'Ajax d'Amsterdam, les Glasgow Rangers et le Napoli. Donc pour moi, c'est un des groupes les plus relevés de cette édition de Ligue des Champions. Premièrement, parce que c'est quatre belles équipes. C'est aussi un des groupes les plus excitants, parce que je pense qu'il va nous donner droit à beaucoup de beaux matchs, beaucoup de buts, des ambiances incroyables. Le fait d'avoir un club anglais et un club écossais dans le même groupe, pour moi, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est un groupe assez équilibré, même si je pense que voilà, Liverpool est un poil au-dessus des trois autres équipes et les Rangers sont un poil en dessous. Je pense qu'on va quand même avoir le droit à des matchs serrés. Je vois quand même Liverpool finir premier, Liverpool qui a enfin lancé sa saison de Première Ligue après une victoire éclatante, incroyable, tous les adjectifs qu'on veut contre Bournemouth où ils ont gagné 9-0 ce week-end, ils ont égalé un record de Première Ligue. Le Napoli fait aussi un très bon début de saison avec 2 victoires et un nul en 3 matchs. L'Ajax, comme d'habitude, ça roule tranquillement sur le championnat, mais voilà, on sait qu'en Ligue des Champions, ils sont toujours présents. Donc voilà, je pense que le groupe là, il va être assez équilibré. Donc pour le classement final, je vois quand même Liverpool finir premier, parce que je pense qu'en termes d'effectifs et de niveau général, ça reste quand même au-dessus des trois autres équipes. Par contre, pour la deuxième place, je vois le Napoli, je pense qu'ils finiront quand même au-dessus de l'Ajax. Je préfère leur effectif, je préfère leur style de jeu. Je pense que Spalletti, il fait avec eux, c'est vraiment bien depuis quelques années. Donc voilà, je vais mettre Naples en 2, je vais mettre l'Ajax en 3, et puis en 4, je mets quand même les Rangers, parce que même s'ils ont fait finale d'Europa League l'an dernier, pour moi, ça reste quand même un ton en dessous des trois autres équipes. Donc voilà mon classement pour le premier groupe. Allez, on enchaîne tout de suite avec le groupe B. Alors dans le groupe B, cette année, on va retrouver l'Atlético de Madrid, on va retrouver le FC Porto, le Bayer Leverkusen et le Club Bruges. Pour être honnête, je vais pas mentir, c'est clairement le groupe qui m'excite le moins. Je pense que c'est pas les matchs là que je vais regarder en priorité les soirs de Ligue des Champions. Pour parler un peu des équipes, l'Atlético Madrid qui commence moyennement son championnat cette année avec une victoire, une défaite. Le Bayer Leverkusen qui a très mal commencé en Bundesliga, ils ont perdu le premier match 3-0 ou 3-1, ils ont que 3 points après 4 journées. Porto et Bruges, bon, ça commence bien leur championnat respectif. Mais voilà, pour moi c'est un groupe qui peut être assez indécis, parce que voilà, sur ce début de championnat, j'ai pas vu un niveau exceptionnel de la part de l'Atlético, donc je pense pas qu'ils vont surdominer le groupe. Et pour la deuxième place, ça reste assez ouvert, même si je pense que Porto est un ton au-dessus des deux autres équipes. Honnêtement, j'ai du mal à voir Leverkusen sortir du groupe, le Club Bruges encore moins. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus que ça sur le groupe là. Donc je vais quand même vous parler de mon classement. J'ai mis l'Atlético en 1. Je pense qu'ils finiront premier. J'ai mis Porto en 2 parce que voilà, comme je l'ai dit, ça reste au-dessus des deux autres pour moi. J'ai du mal à les voir ne pas se qualifier. Je vais mettre Leverkusen en 3 et le Club Bruges en 4. Donc voilà mon classement pour le groupe B. Et on enchaîne tout de suite avec le groupe C. Allez, on enchaîne avec le groupe C. Alors voilà, cette année, le groupe C, c'est clairement le groupe de la mort. On va retrouver le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter de Milan et le Viktoria Pilsen, qui fait un peu tâche dans ce groupe, on va pas se mentir. Donc voilà, ça va être un groupe très très relevé. Le Bayern, ça fait un début de saison absolument exceptionnel. Ils ont 3 victoires et un nul en 4 matchs avec 16 buts marqués, seulement 2 encaissés. C'est du grand n'importe quoi pour être honnête. Le Barça fait un bon début de saison aussi, malgré un résultat nul lors du premier match contre Vallecano un peu moyen, mais ça s'est bien rattrapé. J'étais le premier critique de Xavi l'an dernier, mais je trouve que ce que le Barça propose cette année, c'est plaisant à voir. L'idée de jeu, elle est là. Le retour de Dembélé dans une forme incroyable, il a encore fait un super match ce week-end. L'adaptation de Lewandowski et des autres recrues qui se passe bien.
Pour l'Inter, c'est un peu plus poussif, hein, même s'ils ont 2 victoires en 3 matchs. Ils ont perdu ce week-end contre la Lazio dans un match où ils ont eu beaucoup de mal. La première journée, ils ont dû attendre la 95e pour arracher la victoire. Donc voilà, c'est un peu plus poussif du côté de l'Inter. Bon, Pilsen, je vais pas m'étaler dessus honnêtement parce que je les regarde pas jouer, hein. Mais voilà, je pense que ça va être un groupe très relevé avec de belles affiches. Je pense que le Bayern va quand même finir premier parce que avec ce qu'ils montrent en championnat et puis leur effectif, voilà, je pense que c'est un peu au niveau, un peu au-dessus des deux autres. Mais par contre, je mets le FC Barcelone deuxième de ce groupe. Je pense que contrairement à l'an dernier, ils vont réussir à sortir des phases de poule. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de déceptions pour les fans de l'Inter encore une fois cette année. Pour moi, je les vois pas sortir. C'est toujours compliqué l'Inter en Ligue des Champions depuis 2-3 ans. Inzaghi, c'est un peu compliqué aussi, hein, c'est pas aussi excitant que l'Inter d'Antonio Conte. Donc voilà, moi je les vois pas sortir du groupe. Et puis sans surprise, le Viktoria Pilsen qui finira pour moi dernier de ce groupe de la mort et je pense dernier avec 0 point même honnêtement. Je les vois vraiment pas accrocher un résultat. Donc voilà. Voilà pour ce groupe C. Allez, on enchaîne tout de suite avec le groupe D et on va parler du premier club français en lice dans cette Ligue des Champions, parce que le groupe D, c'est le groupe où est tombé l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui d'ailleurs a une carte à jouer, hein, parce qu'avec eux, on va retrouver Tottenham, l'Eintracht Francfort et le Sporting Portugal. Donc voilà, je pense clairement que c'est un groupe abordable pour les Olympiens. Je pense que Tottenham fait figure de favori. Tottenham qui, à mon grand regret, a très bien débuté sa saison de Première Ligue avec 3 victoires et un nul en 4 journées. Marseille a très bien débuté aussi en Ligue 1, hein, avec pareil 3 victoires et un nul. Encore une belle victoire 3-0 à Nice ce week-end avec les 2 premiers buts en championnat d'Alexis Sanchez. De son côté, Francfort, ça galère, c'est seulement à 5 points en 4 ou 5 journées. Le Sporting Portugal, pareil, ça fait un début de saison très compliqué, ils sont seulement 15e du championnat portugais. Donc voilà, pour ce groupe D, je vois Tottenham finir premier assez tranquillement, pour être honnête. Je vois Marseille finir deuxième. Je pense vraiment qu'ils ont une chance de sortir de cette phase de groupe. Alors, c'est surprenant parce qu'après une pré-saison vraiment compliquée où ils n'avaient pas gagné le moindre match, ça demandait déjà la démission de Tudor avant même le début du championnat. Et d'ailleurs, moi-même, hein, j'étais persuadé qu'il allait pas passer le mois de septembre. Mais voilà, force est de reconnaître qu'en championnat, pour l'instant, ça marche bien. Et du coup, je pense vraiment qu'ils ont une chance de sortir du groupe. En 3, j'ai mis le Sporting. Parce que je pense que ça va, pour la 3e place, ça va lutter entre le Sporting et Francfort, et je pense que le Sporting est un peu au-dessus. Francfort, ils ont perdu leur meilleur joueur, hein, Kostic, qui a signé à la Juve. L'an dernier, même s'ils ont gagné l'Europa League, ils ont fini 11e de Bundesliga, donc honnêtement, ça fait vraiment pas rêver. Donc voilà, je pense que le Sporting finira 3e et que Francfort finira bon dernier. Donc voilà, grosse carte à jouer pour Marseille et Tottenham qui finit premier. Voilà le résumé pour moi de ce groupe D. Allez, on enchaîne avec le groupe E. Alors cette année, dans le groupe E, on va retrouver le champion d'Italie en titre, hein, le Milan AC. On va retrouver Chelsea, le Red Bull Salzbourg et le Dynamo Zagreb. Donc un groupe assez équilibré dans l'ensemble, même si je pense que pour la première place, ça va clairement se jouer entre le Milan et Chelsea. Le Milan qui commence bien sa saison de Serie A d'ailleurs avec 7 points en 3 matchs, co-leader avec Naples et la Lazio. Chelsea c'est un peu plus poussif, hein. En Première Ligue, ils ont un peu plus de mal, même s'ils sortent d'une belle victoire face à Leicester ce week-end en étant réduits à 10 contre 11. Ils ont quand même pris une sacrée gifle à Elland Road contre Leeds il y a 2 semaines. Donc voilà. Pour ce qui est de Chelsea, Salzbourg et Zagreb, honnêtement, je vais pas trop m'étaler sur eux parce que je regarde pas leur match, donc je pourrais pas en dire grand chose. Donc je pense que pour la première place, ça va se jouer entre les 2 clubs que j'ai cités avant. Je pense avantage Chelsea quand même selon moi parce qu'ils sont toujours présents en Ligue des Champions. C'est toujours une force en présence, hein. Tuchel, il sait motiver son équipe. Ils ont gagné la compétition il y a 2 ans. L'an dernier, ils ont fait un parcours relativement correct aussi. Donc voilà, je pense que Chelsea va finir premier de ce groupe, ça va être serré avec Milan. Donc je mets Milan deuxième, hein, évidemment, je pense qu'ils vont sortir des phases de poule sans trop de difficultés aussi. Je pense que Salzbourg va finir troisième devant le Dynamo Zagreb. Donc tous les ans on découvre une nouvelle pépite, hein, à Salzbourg. Avant il y a 2 ans c'était Haaland, après ça a été Brandon Aronson. Enfin voilà, ils ont toujours des bons joueurs, donc on verra qui c'est cette année. Puis je vois le Dynamo Zagreb finir quatrième. Je pense qu'ils sont clairement un ton en dessous des autres équipes.
Donc je les vois vraiment pas faire quelque chose. Je pense que ça va même être difficile pour eux d'inscrire des points cette année. Donc voilà mon classement final pour le groupe E et on enchaîne tout de suite avec le groupe F. Allez, on passe maintenant au groupe F. Groupe dans lequel se trouve le champion en titre, hein, le Real Madrid, qui fait figure d'archi favori déjà de la compétition chaque année. Mais là, de son groupe, alors avec eux, on va retrouver Leipzig, on va retrouver le Celtic ainsi que le Shakhtar Donetsk. Donc voilà, le Real qui devrait finir premier sans trop de soucis, qui a bien débuté sa saison en Liga d'ailleurs. Leipzig, c'est un peu plus poussif. Pour eux, en Bundesliga, ils ont seulement 5 points après 4 journées. Dans le jeu, c'est pareil, c'est pas flamboyant, c'est pas aussi beau que l'an dernier. Le Celtic qui fait un début de saison exceptionnel en Écosse, hein. C'est du grand n'importe quoi, c'est à l'image du Bayern. 5 victoires en 5 matchs, 21 buts marqués, 1 encaissé. Alors c'est le championnat d'Écosse, d'accord, mais 21 buts marqués et 1 encaissé seulement, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et puis le Shakhtar Donetsk dans des conditions compliquées qu'on connaît, hein, je vais pas trop m'étaler dessus, mais voilà, avec le conflit avec la Russie, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis dans des clubs à droite à gauche en Europe, donc je pense que ça va être compliqué pour eux, même s'ils sont habitués des compétitions européennes. D'ailleurs, ça fait plusieurs années de suite qu'ils sont dans le groupe du Real, je crois. Donc voilà, pour moi le Real ça va finir tranquillement premier sans trop se forcer. Je pense que Leipzig va quand même faire le taf pour finir deuxième. J'espère qu'ils pourront compter sur un grand Nkunku, hein, qui lui à l'image de la saison dernière continue sur sa lancée. Je vois le Celtic finir troisième. Je pense qu'ils finiront devant le Shakhtar. J'ai dit pour moi le Shakhtar c'est compliqué avec ce qui se passe un peu en dehors du foot. Donc voilà, je les vois finir quatrième. Allez, on passe maintenant à l'avant-dernier groupe avec le groupe G dans lequel on va retrouver le champion d'Angleterre en titre, à Manchester City, Dortmund, le FC Séville ainsi que Copenhague. Donc bon, City fait évidemment figure de favori dans ce groupe. Ils ont très bien débuté leur championnat, hein. Ils sont deuxième à égalité avec 10 points en 4 journées. Dortmund a également très bien commencé son championnat avec 3 victoires et une défaite en 4 matchs. J'aime bien ce qu'ils ont fait sur le mercato. Je trouve ils ont recruté intelligemment et des bons joueurs. Je pense à Adeyemi notamment. Le fait qu'ils soient allés chercher Modeste pour remplacer Haller, pour moi c'est une bonne pioche. Donc voilà, ça débute bien en Bundesliga aussi. Séville, par contre, Séville a beaucoup de mal, hein, en Liga avec seulement 1 point en 3 matchs. Honnêtement, je les ai pas encore vus jouer cette année. Je n'ai pas encore eu la chance de les voir jouer, donc dans le jeu, je sais pas trop ce que ça donne. Pareil, au niveau du mercato, j'ai pas trop suivi. Je sais juste qu'ils ont fait une offre d'une 30aine de millions d'euros pour recruter Seko Fofana, le milieu de lance, ces derniers temps. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, en ce début de championnat, c'est compliqué pour Séville. Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Et puis Copenhague, pareil, à part lors des tours préliminaires, j'ai pas eu la chance de les voir jouer. Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Donc voilà, pour ce groupe G, je pense que City va tranquillement finir premier. Je pense que Dortmund va finir deuxième. Je vais mettre Séville en 3 et Copenhague en 4. Je pense que ça va se terminer comme ça. Assez logique au vu des effectifs, du niveau de jeu de chaque équipe et de leur début de championnat. Donc voilà mon avis pour le groupe G. Allez, maintenant on va terminer cette vidéo en parlant du groupe H et du deuxième club français engagé dans cette Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Dans ce groupe avec Paris, on va retrouver la Juve, on va retrouver Benfica ainsi que le Maccabi Haïfa. Donc voilà, Paris qui est clairement favori, hein, qui fait un très bon début de saison en Ligue 1 avec un trio d'attaque Neymar, Messi, Mbappé de très très haut niveau, surtout Neymar d'ailleurs qui est assez affolant en ce début de saison. La Juve, eux, c'est plus poussif, hein, en Serie A avec 2 nuls et une victoire en 3 matchs. Honnêtement, je pense pas qu'Allegri soit le coach qui puisse emmener la Juve vers un titre de Serie A ou un gros parcours en Ligue des Champions. Moi, j'ai un peu de mal avec cet entraîneur. À l'inverse de la Juve, le Benfica qui fait un bon début de saison dans le championnat portugais, avec 2 victoires en 2 matchs. Et le Maccabi Haïfa qui s'est qualifié en éliminant l'Étoile Rouge de Belgrade lors des barrages. Donc voilà, je pense que c'est un groupe où Paris fait clairement figure de favori, où Paris va finir premier assez tranquillement selon moi.
J'aurais presque envie de dire en gagnant tous ces matchs. Ça va être sympa de voir l'accueil que réservent les supporters parisiens à Di Maria, hein, qui a été transféré à la Juve cet été. Donc voilà, je pense que Paris va finir premier, je pense que la Juve va finir deuxième, je vais mettre Benfica troisième et le Maccabi Haïfa quatrième, hein, parce que pour moi ils sont clairement en dessous des trois autres équipes dans ce groupe. Donc voilà pour mon classement du groupe H. Ah, et maintenant pour faire un petit récap, du coup pour être tout à fait honnête, hein, ce tirage au sort il m'a pas spécialement emballé, il n'y a pas vraiment, à part la poule A, hein, où on va retrouver Liverpool, l'Ajax, les Rangers et le Napoli, où là j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, et les deux groupes où se trouvent les équipes françaises. Dans l'ensemble, c'est pas un tirage au sort qui m'a vraiment emballé, j'étais plus excité par les poules de l'an dernier. Donc voilà, donc je vous ai donné mon avis, les classements que je pensais sur chaque groupe. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage au sort, comment vous voyez votre équipe s'en sortir cette année en Ligue des Champions, jusqu'où vous pensez que les clubs français vont pouvoir aller. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et en attendant qu'on se retrouve pour une troisième vidéo, à la prochaine les refs, prenez soin de vous.